Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le silence luxueux de son immense pentouse, le milliardaire ajustait sa montre, prêt à partir pour une réunion cruciale qui pourrait sceller un nouveau contrat de plusieurs millions. Tout semblait parfait dans sa vie soigneusement organisée, réussite, richesse et pouvoir. Pourtant, ce soir-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Près de la porte d'entrée, la pauvre bonne, épuisée par une journée interminable de travail, se tenait là, les mains jointes et les yeux remplis d'une terreur étrange. Sa voix tremblait lorsqu'elle murmura. « S'il vous plaît, ne sortez pas. » Au début, le milliardaire sourit avec condescendance, pensant qu'elle exagérait ou qu'elle s'inquiétait pour rien. Mais il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de panique et de sincérité désarmante qui l'empêcha de tourner les talons. Il s'approcha, intrigué, et demanda d'une voix ferme mais calme. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» La bonne recula légèrement, tremblante, puis murmura un nom, ou plutôt un détail qu'il avait oublié depuis longtemps. Un souvenir enfoui refit surface, un secret soigneusement dissimulé derrière des années d'indifférence et de distance. Ce qu'il allait découvrir ensuite allait bouleverser sa vie, briser ses certitudes et le confronter à la fragilité humaine qu'il avait toujours ignorée. Ce soir-là, dans ce petit couloir doré, la richesse et le pouvoir n'avaient plus aucun sens face à la vérité. Le milliardaire, encore sous le choc de la supplication de la bonne, la regardait fixement. Ses yeux, si humbles et effrayés, racontaient une histoire que la richesse et le pouvoir n'avaient jamais pu atteindre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix à la fois autoritaire et intriguée. La bonne baissa la tête, ses doigts serrant nerveusement le chiffon qu'elle venait d'utiliser pour essuyer la table du salon. « Monsieur, je... » Sa voix se brisa. « C'est au sujet de votre... » Elle hésita, comme si elle craignait que prononcer ces mots pourrait déclencher une catastrophe. Le milliardaire sentit son cœur battre plus vite. Il n'était pas habitué à ce genre de peur chez ses employés. Tout dans sa vie se commandait, se contrôlait, se prévoyait, sauf ce moment. Finalement, elle prit une profonde inspiration et murmura. « Ce qui s'est passé, il y a des années, vous ne devez pas sortir ce soir. » Ces mots simples frappèrent le milliardaire comme un coup de tonnerre. Il fronça les sourcils. Comment une simple employée pouvait-elle connaître quelque chose de si personnel ? Et pourquoi maintenant ? Il s'avança vers elle, baissant légèrement la voix pour qu'elle se sente en sécurité. « Parle-moi, je t'écoute. » La bonne leva enfin les yeux, révélant une détermination nouvelle derrière sa peur. Ce qu'elle allait révéler allait non seulement bouleverser sa soirée, mais changer à jamais la manière dont il voyait le monde, les gens autour de lui, et lui-même. Et dans ce silence chargé d'anticipation, le milliardaire sentit qu'il n'était plus maître de la situation. Ce soir, la vérité serait son guide. Le milliardaire observa la bonne avec une attention inhabituelle. Elle, qui d'habitude passait inaperçue dans son immense appartement, devenait soudain le centre de toutes ses préoccupations. « Explique-moi » insista-t-il, sa voix basse mais ferme. La bonne serra le tissu de son tablier comme pour s'y accrocher. Ses mains tremblaient encore, mais sa voix, malgré tout, se fit plus claire. « Monsieur, depuis des années, je garde quelque chose pour vous. Quelque chose que vous deviez savoir. » Le milliardaire sentit une pointe d'impatience, mêlée d'appréhension. « Me dire quoi ? Pourquoi maintenant ?» Elle inspira profondément. « Parce que ce soir, si vous sortez, tout va recommencer. Et vous ne méritez pas ça. » Il recula légèrement, surpris. « Recommencer ? De quoi parles-tu ?» La bonne leva les yeux vers lui, et pour la première fois, il vit une douleur profonde dans son regard. « Vous vous souvenez de cet accident, monsieur ? Celui qui a changé le cours de votre vie, il y a des années ?» Le milliardaire se figea. Un souvenir brutal lui revint, une route sombre, une nuit de pluie, un choc violent, des cris, puis un long trou noir. Il secoua la tête. « Comment sais-tu cela ? Personne ici ne connaît cette histoire. » La bonne avala difficilement sa salive. « Parce que j'étais là, monsieur. J'ai vu ce qui s'est passé ce soir-là. Et depuis, je surveille le moindre signe que ça pourrait se reproduire. »
Le milliardaire sentit un frisson glacial descendre le long de son dos. Pourquoi m'avoir rien dit? Et pourquoi m'empêcher de sortir maintenant? Elle recula d'un pas, comme si ses propres mots la brûlaient. Parce que, ce soir, la même personne, le même danger, rôde encore. Et si vous franchissez cette porte? Elle n'eut pas le temps de finir. Un bruit sourd retentit dans le couloir du Penthouse, comme un signal que le passé venait frapper à la porte du présent. Le milliardaire comprit alors que ce qu'elle cachait n'était pas seulement un secret. C'était une menace. Une menace qui n'avait jamais cessé de les suivre. Le bruit dans le couloir résonna comme un écho venu d'un autre temps. Le milliardaire se tourna brusquement vers la porte d'entrée, son cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, il crut que son imagination lui jouait des tours, mais le regard paniqué de la bonne confirma que ce n'était pas le cas. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il d'une voix basse. La bonne ne répondit pas. Elle semblait paralysée, les yeux fixés vers la porte comme si quelque chose ou quelqu'un attendait derrière. Le milliardaire s'avança lentement, mais elle fit un pas rapide pour le retenir par la manche. « Non. S'il vous plaît, monsieur, ne vous approchez pas. » Il se figea. Jamais elle ne l'avait touché auparavant. « Tu dois m'expliquer maintenant, » dit-il, la voix tremblante malgré lui. La bonne déglutit. L'homme, celui de la nuit de l'accident, il n'a jamais accepté ce qui s'est passé. Il vous en veut encore. Et chaque année, à la même date, il revient. Le milliardaire sentit son sang se glacer. Revenir? Mais pourquoi ici? Comment saurait-il? Soudain, un autre bruit retentit dans le couloir. Un frottement sec, comme si un objet lourd raclait le sol. Puis un souffle. Un souffle humain. La bonne leva les yeux vers lui, les larmes au bord des paupières. Parce que je lui ai caché quelque chose. Quelque chose qui vous aurait détruit. Et maintenant, il sait où me trouver. Et où vous trouver aussi. Le milliardaire sentit une colère mêlée d'incompréhension monter en lui. Tu m'as caché quoi? Avant qu'elle puisse répondre, un coup violent frappant la porte fit trembler tout le Penthouse. Boum. Puis un silence écrasant. Le milliardaire recula instinctivement, mais la bonne se plaça devant lui, comme un bouclier humain. Ne vous approchez pas. Il n'est pas venu pour parler. Murmura-t-elle. Elle porta une main à sa poitrine, tremblante. Monsieur, cette nuit-là, vous n'étiez pas seul dans la voiture. Le milliardaire la fixa, choqué. Quoi? De quoi parles-tu? Qui? Boum. Un deuxième coup, plus fort, fit vibrer les murs. La bonne ferma les yeux. Et cette personne, c'était quelqu'un qu'il aimait. Quelqu'un qu'il n'a jamais pardonné de perdre. Le milliardaire sentit son monde s'effondrer. Derrière la porte, le danger se rapprochait. Et la vérité qu'il s'apprêtait à entendre allait le détruire plus sûrement que n'importe quelle menace. Boum. La porte vibra sous l'impact, comme si elle allait céder d'un instant à l'autre. Le milliardaire recula d'un pas, le souffle court, tandis que la bonne pressait ses mains sur sa poitrine, terrifiée et pourtant déterminée à parler. « Dis-moi la vérité, maintenant » ordonna-t-il, sa voix tremblant de colère, de peur et de confusion mêlée. La bonne essuya ses yeux, puis prit une profonde inspiration. « Monsieur, cette nuit-là, l'accident, ce n'était pas seulement un accident. Vous étiez au volant, oui, mais vous n'étiez pas seul. » Il serra les dents. « Qui était avec moi ?» Elle baissa la tête. « Sa fille ?» murmura-t-elle. Le milliardaire sentit son cœur se figer. « La fille, de celui qui est derrière la porte ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui. Elle était avec vous. Elle vous aimait, monsieur. Elle vous faisait confiance. Vous deviez la raccompagner ce soir-là. Mais... » Sa voix se brisa. « Vous aviez bu. » Le milliardaire ouvrit la bouche, choqué. « C'est impossible. Je n'ai jamais, je n'aurais pas. » Mais un souvenir lointain, flou, traversa son esprit. Une main féminine sur son épaule. Un rire. Un verre. Une route sombre. Puis le choc. Les flammes. Le néant.
Il porta les mains à sa tête. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi toi, spécialement, tu savais tout? La bonne inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à porter la faute du monde entier. Parce que j'étais là quand les secours sont arrivés. J'étais la seule témoin. Elle m'a supplié de vous aider, vous, avant elle. Elle m'a dit, sauvez-le, il n'y est pour rien. Le milliardaire chancela. Elle a dit, ça? Un nouveau coup violent frappa la porte. Boum! La bonne sursauta, mais continua. Son père n'a jamais accepté. Pour lui, c'est vous qui l'avez détruit. Alors j'ai menti. J'ai dit que vous étiez inconscient avant l'accident. J'ai dit que vous ne pouviez pas être responsable. Je vous ai protégé. Le milliardaire écarquilla les yeux. Tu m'as protégé, en condamnant sa colère contre toi. Elle hocha la tête, les larmes coulant enfin. Chaque année, il revient. Il pensait que j'étais responsable. Il ne savait même pas que vous étiez ce fameux homme. Mais ce soir, il a découvert que vous vivez ici. Et que j'habite avec vous. Boum! Un troisième impact, plus puissant, fit craquer le cadre de la porte. La bonne agrippa le milliardaire par le bras. S'il vous plaît, monsieur, ne faites rien de stupide. Laissez-moi parler avec lui. Il est venu pour moi, pas pour vous. Le milliardaire se redressa, sa respiration saccadée. Dans ses yeux, un mélange explosif, peur, culpabilité, colère, et une détermination nouvelle. Non. Si c'est moi qu'il veut, alors je dois faire face. La bonne secoua la tête, paniquée. Vous ne comprenez pas, si vous ouvrez cette porte, il vous tuera. Le milliardaire avança malgré elle. Pour la première fois de sa vie, il ne fuyait pas. De l'autre côté de la porte, un silence étrange s'installa. Un silence plus menaçant que tous les coups. Un silence lourd envahit le couloir derrière la porte. Le milliardaire sentit ses muscles se tendre. La bonne, elle, respirait vite, comme si chaque seconde volait un peu plus de son courage. Monsieur, je vous en prie. Murmura-t-elle encore. Mais il posa doucement sa main sur la sienne. Toute ma vie, j'ai fui ce que je ne voulais pas voir. Ce soir, ça s'arrête. Il s'avança vers la porte. La poignée vibrait légèrement, signe que quelqu'un attendait de l'autre côté, prêt à en découdre. Il prit une grande inspiration et déverrouilla. La porte s'ouvrit d'un coup. Sur le seuil se tenait un homme aux traits marqués, le regard brûlant de haine et de chagrin accumulés. Ses poings étaient serrés, ses yeux rouges de larmes retenues depuis trop longtemps. La bonne cria. Non. Laisse-moi lui parler. Mais l'homme ne la regardait même pas. Il fixait le milliardaire, comme un prédateur fixe sa cible. Toi. Souffla-t-il d'une voix grave. Après toutes ces années, tu continues à vivre comme si de rien n'était. Pendant que moi, je dors avec la tombe de ma fille dans la tête. Le milliardaire leva les mains, pas pour se défendre, mais pour montrer qu'il n'était pas là pour se battre. Je ne savais pas. Je ne me souvenais de rien. On m'a tout caché. Même la vérité sur elle. L'homme se mit à trembler, de rage ou de douleur impossible à dire. Ne me mens pas. Ma fille, ma seule famille, morte dans tes bras. Et toi, tu continues à respirer? La bonne s'interposa, les bras écartés. C'est moi. C'est moi qui ai menti. Moi qui ai dit qu'il n'était pas en tort. Elle me l'a demandé, avant de. Elle s'effondra en sanglots. Elle voulait qu'il vive, pas qu'il meure avec elle. Elle vous aimait. Un silence énorme s'abattit. Le père resta figé. Ses yeux se remplirent de larmes, non de haine, mais d'un chagrin ravivé. Elle a dit ça, murmura-t-il, la voix brisée. Le milliardaire fit un pas en avant, lentement. Je suis prêt à payer. Peu importe comment. Votre colère, votre justice, je les comprends. Mais si elle m'a épargné, je dois honorer ce geste. L'homme chancela. Ses épaules se relâchèrent. La haine s'effondra, laissant place à une souffrance écrasée depuis trop longtemps. Il tomba à genoux, la tête entre les mains.
Je voulais juste comprendre pourquoi elle est morte. Pourquoi elle m'a laissé seule. La bonne posa une main sur son épaule. Parce qu'elle voulait sauver quelqu'un qu'elle aimait. Et elle ne voulait pas que son père devienne un meurtrier en retour. Un long moment passa. Finalement, le père se releva, les yeux rougis. Je ne te pardonne pas, pas aujourd'hui. Peut-être jamais complètement. Le milliardaire hocha la tête. Je n'attends pas de pardon. Juste, une chance de réparer. L'homme recula d'un pas, prit une grande inspiration, puis tourna les talons et s'éloigna dans le couloir, sans un mot de plus. La porte se referma doucement derrière lui. Le milliardaire resta immobile. La bonne aussi. Puis il se tourna vers elle. Tu m'as sauvé 2 fois. Ce soir, et cette nuit-là. Je ne t'oublierai plus jamais. Pour la première fois, elle vit dans son regard non pas du pouvoir, mais de la gratitude sincère. Ce soir-là, dans ce pantouse plongé dans la tension et les révélations, ce ne fut pas la richesse qui triompha. Mais la vérité, la douleur partagée, et une nouvelle chance d'être enfin humain.